Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez sur les médias sociaux, shalom, bienvenue à l'émission La Méditation sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Alors, pour le 1er octobre, le lecteur de la Bible, le guide de méditation que nous utilisons dans cette émission pour méditer la parole de Dieu. Donc, pour le 1er octobre, le lecteur de la Bible nous propose le texte de Hébreux 2, 1 à 9. L'année file tellement vite que j'ai beaucoup de mal à croire que nous entamons déjà le dernier trimestre de l'année avec le mois d'octobre qui est le 10e mois de l'année, le mois où dans les climats tempérés, froids, l'automne bat son plein, la nature perd ses attraits et les arbres perdent leurs feuilles, les fleurs tombent. Les températures baissent et on se prépare au long mois d'hiver. Alors nous sommes heureux, nous qui vivons en Afrique, de ne pas subir tous ces changements et de bénéficier d'un climat clément pendant toute l'année. Alors bon mois d'octobre à chacun de vous. Nous allons prier avant de lire le texte de Hébreux 2, 1 à 9 que le lecteur nous propose. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, tu nous parles à travers elle et c'est pour notre bien, Seigneur, que tu nous parles, pour nous instruire, pour nous réconforter, pour nous conduire. Seigneur, maintenant que nous allons lire ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 9, nous venons à toi et te demandons, Seigneur, de nous aider, de nous éclairer par ton esprit pour que nous puissions le comprendre. Béni sois-tu, Seigneur, et toi-même, prends le contrôle et la direction de cette émission au nom de Jésus. Amen. Hébreux 2, 1 à 9. Je vais donc lire le texte dans la version Louis II. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Amen. Hébreux 2, 1 à 9, c'est donc le texte que nous venons de lire pour le 1er octobre 2025. Alors, nous lisons depuis hier dans l'Épître aux Hébreux avec le lecteur. On ne sait pas qui en est l'auteur, on ne sait pas qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Beaucoup de gens l'attribuent à l'apôtre Paul, d'autres disent que c'est Luc ou encore Barnabas. On n'en est pas sûr. La communauté chrétienne du 1er siècle du christianisme était confrontée à des persécutions. Et certains de ses membres qui étaient juifs étaient donc tentés de revenir aux pratiques juives.
Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui n'est pas mentionné, écrit donc cette lettre pour encourager les chrétiens hébreux à persévérer dans la foi chrétienne malgré les persécutions et à rester fidèles à Jésus-Christ, qui est le grand souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Il démontre donc dans sa lettre que Jésus est supérieur. Il démontre la supériorité de Jésus sur toute la loi de Moïse, sur les prophètes, les anges, le sacerdoce lévitique et les sacrifices de l'Ancien Testament. Il montre que Jésus est supérieur à Moïse et à tout le système sacerdotal juif. Il souligne le fait que la foi en Christ vaut mieux que le judaïsme et il montre que la nouvelle alliance avec Jésus-Christ est supérieure à l'ancienne alliance. Alors après avoir, dans le chapitre 1, souligné donc la nature divine et la supériorité de Jésus sur toute la création, y compris les anges, Jésus est supérieur aux anges, dit-il au verset 4 du chapitre 1. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dans le chapitre 2 encourager les chrétiens juifs à s'attacher au message du salut en Jésus. Alors, dans le chapitre 1, surtout au verset 2, Jésus nous est présenté selon ses titres divins de créateur et de premier-né. Donc, il dit au verset 2 du chapitre 1, Dieu, dans ces derniers temps, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, Jésus, on voit donc qu'il est présenté ici comme le créateur, le premier-né de toute la création. Il nous apparaît donc ici dans le chapitre 2, comme Jésus nous apparaît dans le chapitre 2 comme le vainqueur de la mort qui est couronné de gloire et d'honneur. Au chapitre 1, tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Au chapitre 2, Jésus a été abaissé pour un peu de temps au-dessous d'eux à cause de cette mort qu'il a soufferte et dont il a dû connaître le goût infiniment amer pour que nous puissions avoir la vie. Alors, ce chapitre 2 d'Hébreux, les versets 1 à 9, sert donc d'avertissement. Avertissement à rester fidèle au message du salut en Jésus, car nous n'échapperons pas, c'est-à-dire nous serons punis si nous le négligeons. C'est aussi une exhortation à reconnaître l'excellence, la supériorité de Jésus qui est supérieur aux anges. Il montre que même si Jésus a souffert la mort, ce qui l'a rendu temporairement inférieur aux anges, il a été par la suite, en ressuscitant des morts, exalté et couronné de gloire et d'honneur. On peut donc diviser le texte que nous venons de lire, les versets 1 à 9 du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, en deux parties. D'abord, les versets 1 à 4 qui parlent donc de l'importance de ne pas négliger le salut offert par Dieu en Jésus. Et ensuite, les versets 5 à 9 qui parlent donc de la supériorité de Jésus sur toute chose. Alors, dans les versets 1 à 4, où il est question de l'importance de ne pas négliger le salut offert par Dieu en Jésus, donc après avoir démontré au chapitre 1 la supériorité de Jésus sur les anges, donc l'auteur, dans le chapitre 2, exhorte les chrétiens à ne pas négliger le salut offert par Jésus-Christ. Parce que le message du salut est offert à la parole annoncée par les anges dans l'ancienne alliance. Il faut savoir qu'une certaine puissance et une certaine autorité avaient été conférées aux anges sous la dispensation de la loi de Moïse. En effet, les anges ont eu part à la publication de la loi au Sinaï, sur le mont Sinaï. Ils ont été utilisés par Dieu pour publier la loi sur le mont Sinaï. La loi a été transmise d'une manière ou d'une autre à Moïse par les mains des anges. Ils ont joué un rôle dans l'apport de la loi à Moïse. Et ça, on peut le lire dans Actes 7, 38. Ce n'est pas moi qui le dis. On le lit dans Actes 7, 38, que la loi a été donc promulguée par les anges. Actes chapitre 7, verset 38. Je vais vous lire ça rapidement. Il est écrit donc: car lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Donc, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Et Galates 3, 19 dit la même chose aussi. Galates 3, 19 en substance. Pardon, 1 de Corinthiens, Galates 3, 19. Je vais le lire rapidement.
Il dit ceci, pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Voilà. Néanmoins, quelle que soit la puissance et l'autorité qu'il a plu à Dieu de déléguer aux anges dans l'ancienne alliance, c'est à Christ et non pas à eux et non pas aux anges qu'il a soumis toutes choses. Donc l'auteur de l'épître aux Hébreux commence donc le chapitre 2 avec ces mots. Il dit « c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues ». Voulant dire, puisque Jésus est supérieur à toutes choses, particulièrement aux anges, c'est pourquoi nous devons nous attacher au message de la bonne nouvelle du salut qui vient de lui et qu'il annonce. Et nous ne devons pas retourner aux anciennes pratiques du judaïsme. Rappelons-nous donc que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit pour encourager les chrétiens juifs qui étaient tentés de retourner au judaïsme, aux pratiques juives à cause des persécutions qu'ils subissaient. Voilà. Alors, l'auteur nous avait aussi dit dans le verset 2 du chapitre 1 que Dieu nous a parlé par le Fils. On l'a lu tout à l'heure. C'est pourquoi donc enchaîne le chapitre 2 au chapitre 1. Donc, c'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. Ces choses que le Fils, c'est-à-dire Jésus, nous a dites. Parce que c'est Dieu qui nous parle dans le Fils. Cela veut dire que c'est Dieu qui nous parle à travers le Fils. Donc nous devons écouter attentivement, prêter une grande attention au message du salut annoncé par le Fils. Et ce passage plutôt souligne que si une désobéissance à la loi de Moïse recevait une juste rétribution, c'est-à-dire une punition, si on était puni parce qu'on n'observait pas la loi de Moïse, on sera puni sévèrement, plus sévèrement, si on néglige le salut offert par Dieu en Jésus. Il est en effet bien plus grave de faire peu de cas du salut de Dieu que de transgresser sa loi, car il n'y a pas de plus grand péché que de mépriser la grâce de Dieu, mépriser le salut de Dieu. Donc le message du salut a été annoncé d'abord par le Seigneur Jésus et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire les apôtres. Ce message est plus grand que la parole annoncée par les anges dans l'Ancien Testament. Alors si toute désobéissance au message de l'ancienne loi de Moïse annoncé par les anges a reçu un juste châtiment, le châtiment lié au mépris du salut en Jésus sera pire. C'est pourquoi il dit au verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment pouvons-nous ne pas être punis si nous négligeons le salut de Dieu annoncé par Jésus, alors que ceux qui ont désobéi au message de l'ancienne alliance ont été sévèrement châtiés. Ceux qui ont désobéi à la loi de Moïse ont été sévèrement châtiés. Alors, la nouvelle alliance étant supérieure à l'ancienne, le châtiment de ceux qui négligent le grand salut offert gratuitement à tous par la mort de Jésus sur la croix est la mort éternelle, la condamnation éternelle. Nous n'échapperons pas à ce châtiment. C'est la mort éternelle qui nous attend si nous négligeons le salut de Dieu. Et dans les versets 5 à 9, il parle de la supériorité du Fils de Jésus. Le texte souligne que le monde à venir ne sera pas soumis aux anges, mais à Jésus qui est le Fils de Dieu. Donc, il cite le psaume 8 qui décrit donc la destinée de l'homme et applique cela à Jésus. En effet, dans le psaume 8, les versets 4 à 7, je vais vous lire ça rapidement, c'est ce passage qui est cité ici dans Hébreux 2, psaume 8, versets 4 à 7. Je vais vous le lire. Psaume 8, 4 à 7. Il est écrit: « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, etc. » Et puis cite les brebis, les bœufs, etc., etc. Donc la citation du psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui, commence au moment où David, après avoir contemplé les merveilles de l'univers, demande, mais que vaut l'homme? L'homme, que vaut-il? Il est bien peu de choses comparé à l'immensité de l'univers. Et pourtant, Dieu prend garde à lui, Dieu prend soin de lui.
Les paroles de ce psaume de David ne sont entièrement vraies que si on les applique à Jésus. Jésus qui est le dernier Adam, le Fils de l'homme, l'homme par excellence. En même temps, il est Fils de Dieu. Et c'est à lui que Dieu a soumis la terre à venir, le monde habité à venir, selon le verset 5 de Hébreux 2. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend ici le sujet commencé au chapitre 1, c'est-à-dire que Jésus est infiniment supérieur aux anges. Un argument nouveau est donné ici. C'est vrai, il dit que Jésus est le prince et le dominateur de la terre à venir. Ce que l'auteur avait déjà introduit dans les versets 6 à 12 du premier chapitre. Il le démontre maintenant dans le chapitre 2 à l'aide du psaume 8. Donc, bien que Jésus ait été fait de peu inférieur aux anges, il a été ensuite couronné de gloire et d'honneur et tout lui sera soumis. Ce verset rappelle donc que Jésus a connu la souffrance et la mort afin de pouvoir être couronné de gloire et d'honneur, l'amenant à être donc par la suite héritier de toutes choses. En effet, dans le verset 7, l'auteur note que Jésus a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et Dieu le Père l'a couronné de gloire et d'honneur. Et dans le verset 8, l'auteur nous dit que même si nous ne le voyons pas encore, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Et nous ne le voyons pas encore sur cette terre. L'accomplissement de tout ce que dit le psaume 8, savoir que toutes choses sont mises sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Mais une partie s'est déjà accomplie et c'est pour nous une garantie de l'accomplissement de tout le reste. Donc le verset 9, il conclut en disant que celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons donc couronné de gloire et d'honneur, devenant ici l'auteur de notre salut. Jésus est devenu homme pour pouvoir mourir pour les hommes. Il faut en effet être un homme pour mourir. Jésus a donc été abaissé, selon ce verset, pour un peu de temps au-dessous des anges pour mourir, mais il a été ensuite couronné de gloire et d'honneur. Voilà. Alors, nous allons répondre aux questions du jour, les questions du lecteur qui nous sont proposées pour le 1er octobre. La question 1, la question 7, la question 8. La question 1, c'est la question d'observation de quoi ou de qui parle ces versets. Alors, j'ai apporté aujourd'hui avec moi un aperçu, je dis bien un aperçu de ma bibliothèque, composée de nombreuses Bibles, de toutes les de nombreuses versions, tant en français qu'en anglais. Donc, je les ai apportés un peu pour vous encourager. Voilà, j'ai ici donc différentes versions de la Bible. Je ne vais pas les passer en revue. Elles sont là, donc une partie des nombreuses Bibles que je possède à la maison, en français, des Bibles d'études, la Bible Thompson, etc. et tout ça. Donc, la question 1, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets. C'est la question d'observation. Et souvent, il est important de lire le texte dans plusieurs versions. Ça nous permet de mieux le comprendre. Parce que certains mots sont mieux traduits. Enfin, on les comprend mieux quand on les lit dans d'autres versions que la version Louis II. Ce n'est pas qu'ils soient forcément mieux traduits, mais ce sont des mots que nous connaissons peut-être mieux et on comprend mieux le texte. Voilà. Et la question 8, par exemple, qui dit « Est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu ?» C'est important pour répondre à cette question 8-là, d'avoir ce que j'appelle, pas moi qui l'appelle comme ça, mais ce qui est appelé la Bible à parallèle. Avoir une Bible à parallèle, et c'est très important d'en avoir une. Faites l'effort d'acheter donc au moins une Bible à parallèle, parce que pour chaque verset, on nous indique d'autres versets dans la parole de Dieu qui nous aident à comprendre le verset qu'on a lu, parce que la Bible s'explique par elle-même. Donc souvent, quand vous me voyez citer des versets, etc., c'est parce que je possède tous ces documents, toute cette documentation. Je possède aussi une Bible à parallèle qui m'aide à parcourir facilement la Bible. C'est très, très important. Je vous encourage vraiment à investir vraiment, acheter des Bibles dans les églises, que les églises aient des bibliothèques, des Bibles, des commentaires bibliques, des concordances bibliques, etc., pour aider ceux qui enseignent la parole ou les chrétiens qui veulent aller en profondeur dans l'étude de la parole de Dieu à pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai fait l'effort de venir avec toutes ces Bibles aujourd'hui, toute cette documentation aujourd'hui, pour vous donner un aperçu de tous les livres que je possède à la maison. J'en possède encore beaucoup d'autres, mais qui nous aident vraiment à mieux étudier la parole de Dieu. Alors, on va commencer par la question 7. Je ne répondrai pas à la question 1 parce que j'y ai déjà plus ou moins répondu en faisant l'introduction, un commentaire du texte que nous avons lu. La question 7, c'est « Quelle vérité Dieu me révèle-t-il » Alors, au verset 1, il est question de l'attachement
aux paroles, aux choses que nous avons entendues. L'attachement à la parole de Dieu, c'est une vérité. Voilà, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Si on n'est pas attaché à la parole de Dieu, nous serons emportés loin d'elle. L'attachement à la parole, la connaissance de la parole de Dieu et sa mise en pratique dans notre vie chrétienne est une ancre solide pour notre foi et nous permet de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine, c'est-à-dire ne pas être influencé, désorienté, détourné par différentes idées ou enseignements contraires à la parole de Dieu, selon Éphésiens 4,14, où il est écrit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » C'est très important parce que de nos jours, il y a tellement d'enseignements, de faux enseignements qui circulent. Il nous faut être attachés à la parole de Dieu. Vous savez, l'ancre dans un bateau désigne une lourde pièce métallique qui stabilise le bateau, le navire, en le fixant au fond de l'eau. Alors, on attache le bateau à cette lourde pièce métallique pour l'empêcher de dériver et de partir. Donc, nous aussi, si nous sommes attachés à la parole de Dieu, notre foi sera solide et elle ne va pas aller dans tous les sens. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'avoir une foi solide. Romains 10, 17 le dit bien, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'attachement à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont plus attachés à la parole de leur pasteur ou tel prophète qu'à la parole de Dieu. Il nous faut être attachés à la parole de Dieu. Dans les versets 2 et 3, il est dit que nous n'échapperons pas si nous négligeons le salut de Dieu. Et c'est une vérité. C'est une vérité que nous n'échapperons pas à la condamnation éternelle si nous négligeons le salut de Dieu. Comment négliger le salut de Dieu? J'en ai parlé un peu plus haut, mais on peut dire aussi que c'est ne pas croire à ce que Dieu dit dans sa parole. Ne pas accorder du prix au salut. Le négliger, c'est se détourner de Dieu et de sa parole. Ne pas prendre au sérieux les avertissements donnés par Dieu dans sa parole et annoncés par les hommes et les femmes de Dieu. Dans mes recherches, j'ai trouvé que le mot grec ancien, on se souvient que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc le mot grec traduit ici par négligence est le même mot qui a été traduit, qui est utilisé plutôt dans Matthieu 22, 5 pour désigner ceux qui ont ignoré l'invitation au souper de noces. Dans Matthieu 22, 5, donc le maître invite plusieurs personnes au souper et beaucoup de gens ne viennent pas. Ils négligent cette invitation. Donc, ils se sont moqués de l'invitation aux noces. Donc, cela signifie la négligence, avoir l'opportunité, mais l'ignorer ou ne pas en tenir compte. Donc, le danger décrit ici, ce n'est pas tellement de rejeter le salut, même si ça s'applique aussi à cela, mais c'est de négliger le salut. On se rappelle que l'épître aux Hébreux n'a pas été écrite principalement pour évangéliser les non-croyants, mais elle était écrite comme un encouragement et un avertissement pour les chrétiens juifs découragés qui étaient tentés d'abandonner le christianisme pour retourner au judaïsme à cause de la persécution. Donc, cette épître a été écrite à ceux qui ont négligé une marche durable avec Jésus, ceux qui ont négligé la persévérance de la foi chrétienne. L'auteur parle ici d'un grand salut. Ça veut dire que le salut qui nous est offert par la mort de Jésus a beaucoup de valeur. Il est précieux. Notre salut est grand parce que nous sommes sauvés par un grand sauveur. Nous sommes sauvés aussi à grands frais. Le salut a coûté cher au Fils de Dieu. Il nous a rachetés par son sang qui a coulé lors de sa mort atroce sur la croix. Notre salut est grand parce que nous sommes sauvés d'une lourde pénalité qui est la mort, la condamnation éternelle. Quand on considère quelque chose comme quelque chose de grand, on y prête attention, on en prend soin, on ne le néglige pas, on ne néglige pas cette chose-là, on ne la néglige pas. Les femmes qui aiment porter les beaux pagnes et les bijoux, quand elles achètent des pagnes de valeur ou des bijoux précieux, comme les diamants qu'elles ont achetés très cher, mais elles le gardent très bien, elles ne les laissent pas à la portée de tout le monde, elles les cachent dans des endroits secrets, fermés à clé. Et dans les pays développés, on loue même quelquefois des coffres dans des banques pour que ce soit en sécurité. Et elle ne les porte pas tous les jours, elle ne les porte pas n'importe comment. Elle les porte à des occasions très spéciales. Les femmes qui m'écoutent, on se comprend bien, voilà. Mais par contre, si nous ne considérons pas quelque chose de grand, nous nous en remettons à la commodité plutôt qu'à l'engagement. Nous n'en prenons pas grand soin parce qu'on sait que ça ne nous a pas coûté cher. On abandonne quelque chose de précieux, on n'abandonne pas plutôt quelque chose de précieux, on fait tout pour le conserver. Notre salut a coûté cher au Fils de Dieu. Nous ne devons pas le négliger. Nous devons en prendre grand soin en restant fidèles à notre Dieu, malgré les persécutions ou les épreuves de tout genre.
Que le Seigneur nous aide vraiment à aimer la parole de Dieu, à nous attacher à elle et à prendre le temps vraiment de l'étudier. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce rappel que tu nous fais. Nous sommes tellement distraits par tellement de choses de nos jours que souvent nous oublions l'essentiel, le salut, notre vie après la mort. Seigneur, notre sort éternel. Aide-nous à ne pas négliger le salut que tu nous apportes en Jésus. Parce que ce salut est grand. Il a coûté cher, très cher, puisqu'il t'a coûté ta vie. Seigneur, merci de nous le rappeler à travers ce texte. Et merci de nous rappeler que nous avons choisi la bonne part parce que tu es supérieur à tout ce qui existe. Tu es supérieur aux anges. La nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. Nous ne devons pas être tentés de revenir en arrière. Bénis ta parole et permets que chacune, tous ceux qui nous écoutent, puissent prendre plaisir à non seulement l'écouter, mais à la mettre en pratique. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir étudier sa parole, nous attacher à elle et prendre le temps de la lire avec différentes versions de la Bible ou tous les documents que nous pouvons avoir à notre disposition. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.